Yo, salut à tous, c'est Locan. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo sécurité une fois de plus pourquoi? Puisque la semaine dernière on a parlé de la Eufy Indoor Cam 2K qui est une caméra de sécurité à 40 €, c'était vraiment un coup de cœur, pour parler de sa grande sœur mais sœur cadette aujourd'hui, qui est la Indoor Cam 2K Pan and Tilt, ce magnifique petit mignon qui tourne à 360 degrés pour suivre ses objets. Alors la semaine dernière la Indoor Cam 2K elle coûtait 40 €, aujourd'hui la Indoor Cam 2K Pan and Tilt elle vaut 50 €. Ces deux caméras, si on peut dire d'entrée de gamme, j'allais faire des guillemets entrée de gamme, parce que chez Eufy en réalité les caméras coûtent peu cher. La gamme 2C, la gamme Eufy Cam 2C que j'ai à mon appartement, et donc je dois vous faire un test très prochainement, coûte entre 80 et 100 €. Il y a régulièrement des promos par caméra, c'est des caméras qui sont sans fil avec un flash, etc. Réellement je vous en parlerai plus tard, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous et cliquez sur les petites cloches pour être notifié de toutes les futures vidéos, c'est super important si vous ne voulez pas louper les prochains tests. La Eufy Indoor Cam 2K Pan and Tilt, pourquoi Pan and Tilt? Parce qu'elle tourne et elle s'incline, est une caméra à 50 €, donc très peu cher, la moitié du tarif d'une autre. Elle est compatible HomeKit comme la Indoor Cam 2K testée la semaine dernière, et son avantage va être donc encore une fois le fait qu'elle peut tourner sur elle-même et qu'elle peut s'incliner en hauteur, etc. C'est d'ailleurs ici qu'est cachée la carte micro SD, et ça c'est super malin. Elle reprend sur bien des points les caractéristiques de la Indoor Cam 2K testée la semaine dernière, encore une fois, et c'est la dernière fois que je dirais ça. C'est pour ça que en haut à droite de la vidéo je vous mets une petite carte qui vous renvoie vers le test de la Indoor Cam 2K, parce que le fonctionnement, la qualité sont vraiment très proches. Il y a juste la différence de la gestion du sujet qui change quand même beaucoup l'utilisation que vous pouvez faire d'une caméra. Dans mon cas, c'est la première fois que j'ai une caméra qui va suivre le sujet, s'orienter, etc. Donc je vous ai fait une petite vidéo, histoire que vous vous rendiez compte, 1, de la qualité vidéo, 2, de la qualité audio, et 3, du mouvement que peut avoir une caméra posée, dans mon cas, sur l'enceinte centrale sous ma télé, pour qu'elle puisse suivre un objet sans trop de problèmes. Hey, salut! Ça va toi? Moi ça va plutôt pas mal. Alors comme tu le vois, la caméra elle me suit plutôt bien quand même. C'est assez sexy, ça fonctionne vraiment bien. Ça fait quand même un petit peu des à-coups, mais dans l'idée, on peut quand même se promener. Et oh, une plante, c'est absolument incroyable, des plantes, dites donc, ça fait un moment que je n'en ai pas vu. Hop, on est déjà passé par là, donc je vais passer par là. Ah, je repars en cours, mon Dieu, que se passe-t-il? Et elle m'a perdu, voilà. Il y a des limites quand même au système, comme vous pouvez vous en douter, mais dans l'idée, ça se passe. Comme vous le voyez, la qualité vidéo est bonne, la qualité audio est bonne, le suivi est clairement saccadé, ça fonctionne par à-coup. Si vous êtes trop proche de la caméra aura du mal à vous suivre. Moi je l'avais mis dans ma cuisine et en fait je gravitais autour à peu près 2 mètres maximum, et donc la caméra, du fait qu'il y a peu d'angles en fait, qu'il y a beaucoup trop d'angles, beaucoup trop vite, me perdait assez souvent. Si vous la mettez dans une pièce, sur un meuble, sur une bibliothèque, etc., ça fonctionne très bien, même s'il y a des à-coups pour suivre, et le fait que la caméra puisse s'orienter au bas, droite, gauche, c'est aussi très pratique. Cette caméra Indoor Cam 2K Pan and Tilt, la Pan and Tilt en gros, le petit mignon qu'il y a ici, est compatible HomeKit, mais de la même manière que la Indoor Cam 2K, quand vous l'associez à HomeKit, elle passait à 1080p au lieu de rester en 2K, ça désactivait la détection de mouvement, la sélection par zone, etc. Sur celle-ci, ça va désactiver le Pan and Tilt justement. Donc c'est la seule caméra que j'ai chez moi qui ne soit pas associée à HomeKit, parce que HomeKit va enlever beaucoup de fonctionnalités à cette caméra, et c'est un petit peu dommage. Donc dans ce cas-là, l'enregistrement se fera sur carte micro SD, enfin je conseille du moins de faire un enregistrement sur carte micro SD, et le stockage HomeKit et iCloud Secure Video sera peut-être quelque chose qui vaudrait mieux éviter d'utiliser, parce que vous allez perdre la plus grosse fonctionnalité de cette caméra, qui est le fait qu'elle puisse vous suivre à 360 degrés. En parlant de vous suivre à 360 degrés, voilà ce que fait la caméra au moment où je vous parle. Tout simplement elle est cadrée sur moi, et il y a une fonction, si vous regardez, un petit round look qui permet de faire tout simplement un suivi à 360 degrés. Donc la caméra va faire un tour d'horizon à 360 degrés pour voir ce qu'il se passe autour d'elle. Donc ça peut être très pratique en vacances pour vous rassurer, pour savoir ce qu'il se passe chez vous, dans votre salon, dans une grande pièce à vivre, dans un garage, pourquoi pas. Et elle est également montable, donc vous allez pouvoir la fixer au plafond, pourquoi pas. C'est ce qui me fait penser à ça, dans un garage, pouvoir la fixer au plafond dans un hall d'entrée, pour qu'elle puisse suivre facilement des sujets, des mouvements, ou pouvoir faire des visions à 360 degrés comme celle-là. Vous pouvez également
également désactiver le tracking ici en bas et faire bouger vous-même la caméra si vous avez envie de faire bouger vous-même la caméra. Donc la vision la plus basse c'est ici, c'est à peu près une horizontale. À peu près, c'est pour ça que je me suis mis sur l'enceinte. Et la vision la plus haute, je ne l'ai pas testé, mais a priori, voilà, c'est pas loin d'être la verticale, ce qui fait que si je tourne, il y a quand même un angle mort en haut, mais on voit quand même pas mal de surface. Ouais, il manque un petit peu vraiment en haut, mais en réalité, c'est très très bien. Pour la fixer au plafond, si tant est que vous vouliez la fixer au plafond, FI vous fournit un petit support comme... un petit support comme ceci, disais-je, dans lequel vous allez pouvoir venir visser vos deux vis et clipser la caméra, clac, clac, avec un quart de tour à l'intérieur. Donc vous allez pouvoir la monter réellement où vous voulez, sur un mur, contre en haut d'un plafond, etc. sans aucun problème. Encore une fois, cette caméra reprend beaucoup des caractéristiques de la Indoor Cam 2K qu'on a testé précédemment. Je vous mets donc ici en haut une carte qui vous permet de revenir au test de la Indoor Cam 2K. Et vous avez également dans la description le lien vers l'article de la Indoor Cam 2K sur lecan.jp dans lequel il y avait des comparatifs de qualité entre les EFI Cam 2C et la Indoor Cam 2K testée. Ce que je veux vous montrer avant qu'on en termine, c'est comment fonctionne cette caméra. Donc elle est enregistrée, elle tourne en même temps sur mon téléphone, comme vous le voyez, coucou. Si je me décale, eh bien évidemment la caméra va me suivre gentiment, mais encore une fois de manière saccadée, comme je vous le montrais en début de vidéo. Moi, le son risque de bouger un petit peu, puisque vous voyez la captation, elle se fait ici. Je vais pouvoir couper l'audio de la caméra, c'est ce que j'ai fait pour tourner ceci. Je vais pouvoir activer une calibration, vous montrer un petit peu comment la caméra, hop là, se révulse et vient automatiquement aligner tout ce qui va bien pour savoir où est le vertical, où est l'horizontal, etc. Et se réaligne automatiquement. On est maintenant en mode nuit. Je ne sais pas si la calibration fonctionne ou s'il faut réactiver. Non, ça repart automatiquement. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que quand vous configurez le tracking sur certaines caméras, quand on configure le tracking, il va falloir, et que vous allez décaler la caméra manuellement, comme ceci, et bien la caméra va rester là où vous l'avez placée. Alors qu'elle, au bout de 30 secondes, s'il n'y a pas de mouvement, elle revient là où vous l'avez configurée. Donc dans mon cas, par exemple, l'entrée de mon salon se faisant par la gauche, j'aurais tendance à la mettre ici, de telle sorte qu'elle capte les mouvements rentrants et les mouvements sortants, et ça serait son mode par défaut. Si aucun mouvement n'est détecté alors qu'elle est par ici peut-être, eh bien elle va venir automatiquement se replacer à sa position initiale qui est là. Je désactive, réactive le tracking, ça va peut-être perturber ce que j'ai fait. Vous avez la possibilité d'activer, désactiver le mode nuit, d'activer, désactiver l'alarme et de faire encore une fois un 360 round look histoire de voir tout ce qui se passe autour de vous ou autour de la caméra enfin en l'occurrence. Fonctionnalité que moi je trouve très pratique perso. Allez, parce que je vous aime bien, je passe rapidement sur les réglages de base de cette Indoor Cam 2K Pan and Tilt, histoire que cette vidéo soit un minimum complète et que vous n'ayez pas forcément à aller voir l'autre vidéo. Dans tous les cas, si vous êtes là, c'est que vous voulez à tout prix le maximum d'informations sur cette caméra. Donc vous avez le fait que la caméra soit on ou off, le status LED, la vision nocturne automatique, le watermark, est-ce que vous en voulez ou pas. Vous ferez pause sur la vidéo, ça va aller vite. Le Pan and Tilt, à quelle vitesse est-ce que vous voulez que ça bouge? Si tant est que vous vouliez que ça bouge, vous pouvez mettre en mode fast et wouhou, ça va à 10 000 à l'heure, ou en mode slow, ou au contraire, eh bien, ça fait la petite tortue tout tranquillement. Donc je vais le remettre plutôt en mode tranquillou, gilou, mais pas trop quand même. On y était déjà dans le Pan and Tilt. Motion Detection, est-ce que vous voulez des zones? Est-ce que vous voulez savoir détecter différents types d'objets, des animaux ou tout type de mouvement? Est-ce que vous voulez déterminer des zones d'activité? Auquel cas, ben, vous pouvez dire, hop, je veux détecter les mouvements que sur mon canapé pour mes soirées coquines. Et ça s'arrêtera là, que en biais, donc sur ces deux places essentiellement. Oui, non, pourquoi pas. Vous pouvez également venir dire à la caméra de faire du motion tracking, oui ou non. Est-ce qu'elle doit détecter un son? Par exemple, si vous la mettez dans la chambre d'un enfant, si un enfant crie, est-ce qu'elle doit vous alerter si elle détecte un son? Est-ce que c'est juste un cri ou est-ce que c'est tout type de son? Vous voyez les deux options là, c'est pas mal. La sensibilité de ce type de fonctionnalité. Le Pet Command qui existe également sur l'autre Indoor Cam 2K, vous définissez une zone, ici c'est un lit par exemple, et si un animal rentre dans cette zone là, ben, ça déclenche un audio sur le haut-parleur. Kiki, va-t'en de là. Par exemple, si c'est votre chien qui fait n'importe quoi. Les réglages d'enregistrement, donc moi j'enregistre tout le temps, vous pouvez planifier des heures d'enregistrement si vous partez tout le temps au travail à la même heure, etc. pour n'enregistrer que quand vous n'êtes pas là, par exemple. C'est un peu une faille de sécurité selon moi, mais bon. La qualité de la vidéo d'enregistrement, donc en 2K ou en Full HD, et la qualité du streaming en auto ou pas. Les notifications, quel type de notification vous voulez.
L'enregistrement, donc moi j'enregistre sur la carte SD qui est à l'intérieur, qui est une carte de 64 Go, donc 59,95 une fois formatée. Le portail HomeKit, est-ce que je veux synchroniser ça avec HomeKit? Comme je vous l'ai dit, non, sinon je perds des fonctionnalités. La connexion Wi-Fi, le réglage des zones, est-ce que je veux un format 12h ou 24h et mon fuseau horaire. Si je la monte sur, où c'est que je l'installe plutôt, et si je veux faire une rotation d'image de 180 degrés, si elle est fixée au plafond par exemple. Est-ce que je veux partager mon device avec des gens, et quelles sont les informations de cette caméra. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous avez le lien dans la description pour acheter cette caméra sur Amazon. Elle vaut 50 €. Il vous faudra une carte mémoire qui vaut entre 10 et 20 €. Je vous recommande une carte mémoire un petit peu solide, genre une extrême de 64 ou de 128 Go, histoire de pouvoir enregistrer en conséquence. Abonnez-vous à ces vidéos, mettez un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Le petit pouce vers le haut, vraiment, c'est très important pour nous, créateurs de contenu, parce que c'est ce qui fait croire à l'algorithme de YouTube que vous avez apprécié notre vidéo. Peut-être que vous ne l'avez pas apprécié, mais mettez quand même un petit pouce vers le haut, parce que c'est quand même vachement important. Et puis dans la description, il y a sûrement des choses que j'aurais oubliées, donc je les rajoute dans la description. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Et surtout, pour les choses que j'ai oubliées, il y a un lien vers locan.jp. Par acquis de conscience, allez quand même faire un petit saut dessus, parce que peut-être qu'il y aura du complément d'informations comme la Indoorcam 2K testée la semaine passée. J'avais oublié les comparatifs avec les Indoorcam 2C, enfin avec les EFICAM 2C. Au final, ça s'est retrouvé dans l'article et pas dans la vidéo. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao!